Bonjour Sagittaire, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau tirage, comment balancer son divin féminin et son divin masculin dans la relation flamme jumelle. Tout un titre. Hein? Donc, mais avant, je voulais parler de nouveau concours, le concours du mois. À chaque mois, je vais faire un tirage pour trouver un gagnant ou une gagnante pour avoir une consultation privée d'1 heure avec moi par vidéoconférence. Pour ce faire, il faut être abonné à la chaîne, faire des likes de vidéos et commenter. Je me fie à mon intuition pour trouver le ou la gagnante. Et les commentaires anciens comptent pas, c'est à partir de maintenant que les commentaires comptent. Le deuxième jour du mois, ça va être annoncé, le gagnant ou la gagnante va être annoncé dans l'onglet « Communauté » sur la chaîne. Ça va être juste des commentaires positifs. Les négatifs et les racistes et les fucking chiants, à partir de maintenant, vous êtes littéralement rapportés. Ceux qui ont des questions puis qui vous trouveraient qu'une consultation privée est nécessaire, écoutez, j'ai 3 tarifs, dont un très abordable. Vous pouvez toujours aller visiter ma page Facebook. Tous les tarifs sont là. Sinon, si vous n'avez pas Facebook, j'ai un email et Instagram. C'est tout partout, descriptif et partout. Voilà. Flamme jumelle. Flamme jumelle, là, c'est à la mode. Et j'ai l'impression que des fois, les informations sont très romantisées. Fait que moi, ça, c'est ma version. Si vous n'êtes pas content ou je sais que vous allez faire des points par en bas, regarde, je peux rien faire pour ça. Mais sinon, c'est pas une chaîne pour vous. Si vous pensez que je vais vous dire que tout va bien aller puis c'est Disneyland, c'est vraiment pas pour vous. Bye bye. À la prochaine. Vraiment, flamme jumelle, c'est vous rencontrez quelqu'un ou vous entendez parler flamme jumelle puis votre âme se sent attirée par. Puis quand vous rencontrez quelqu'un, c'est vraiment une connexion immédiate. Ça n'a jamais été comme ça. Vous le savez. Les personnes qui vivent le cheminement flamme jumelle, c'est impossible à renier, c'est impossible à sublimer, c'est littéralement what? C'est très dur d'être avec la personne au début parce que ça nous confronte, vous savez, c'est une âme, 2 corps. Fait que ça nous confronte à qui on est, qu'est-ce qu'on n'aime pas de notre personnalité, fait que ça peut durer des années, là. Vous n'êtes pas ensemble, vous pensez juste à l'autre, fait que vous retournez ensemble. Puis après ça peut durer pendant des années. Jusqu'à temps que vous décidez, bon, je vais travailler sur moi, je vais arrêter de nourrir cette connexion-là, je vais travailler sur moi, je vais élever mes vibrations, puis à ce moment-là, si l'autre veut suivre, parce qu'il y a toujours le libre arbitre que l'autre ne veut pas suivre, je vais me matcher, moi, avec une flamme jumelle orpheline, sinon, l'autre va revenir. Parce que je pense, moi, personnellement, que c'est ça. Le cheminement flamme jumelle, c'est pour augmenter les vibrations de la Terre. Et dernièrement, le 22 juillet, c'est un tirage intemporel, mais quand même, je vais le dire pareil, le 22 juillet, il y a eu, scientifiquement, les vibrations de la Terre ont été rapportées pour être plus hautes. Moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est que le monde qui travaille sur eux, ça se répercute. J'ai vraiment le feeling que c'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire surtout? C'est que les personnes qui sont en cheminement flamme jumelle, il y aura plus d'unions qui vont se faire bientôt. Il faut être bien dans son soi, dans son 5D avant d'être dans le 3D avec la personne. Fait que ça, c'est clair. Libre arbitre, j'ai dit, oui, j'ai des notes parce que... Ça va mal à la gorge. C'est vraiment une expérience acquise, c'est vraiment des leçons acquises qui se reflètent dans l'autre. Plus vous avancez, plus l'autre continue d'avancer aussi. C'est difficile, c'est beaucoup d'apprentissage sur soi, c'est beaucoup de confrontation par rapport à soi. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important de vraiment travailler sur soi avant d'être avec la personne, parce que sinon, c'est un peu doomed. C'est un petit peu... voué un petit peu à l'échec. Puis c'est ça, moi, qu'est-ce qui me gosse le plus de tout ça, c'est que tout le monde met ça super romantique, puis c'est encore une fois romantique par rapport à l'autre, quand dans le fond, la relation flamme jumelle, c'est une relation par rapport à soi-même. Une âme, 2 corps. Fait que qu'est-ce qu'on se nourrit de, qu'est-ce qu'on se donne à nous, se reflète dans l'autre. Mais si vous le donnez tout le temps à l'autre, ça passe tout droit, puis vous n'avez plus rien. Fait que là, on va aller voir, par un oracle, c'est quoi votre expérience acquise la plus récente? C'est quoi la leçon prochaine? Ouf! Bonne leçon que vous venez d'apprendre. Et qu'est-ce que vous avez appris dans la première leçon qui va vous aider dans la deuxième? Exactement qu'est-ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. J'ai l'impression que, avec all that glitter, la leçon que vous venez d'apprendre, c'est que c'est pas tout ce qui brille n'est pas or. Je pense que vous avez probablement rencontré quelqu'un et où vous avez pris conscience de c'était quoi faire un cheminement personnel, c'est quoi travailler spirituellement ou évolutivement par rapport à soi. Puis vous êtes rendu compte que c'était pas tout facile, puis c'était pas tout du love and light, puis c'est pas en s'achetant 50 cristaux que tout va bien aller. Je pense vraiment que vous avez vraiment fait comme oh, vous avez sûrement vu qu'il y a des informations fausses, puis ça résonne pas.
Tu sais, c'est des informations fausses que vous faites comme, pourtant j'ai l'impression que je vis un cheminement flamme jumelle, mais qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je vois, ça vient pas me chercher, puis je pense que c'est ça. Vous avez vraiment fait une prise de conscience de qu'est-ce qui marchait pour vous, qu'est-ce qui répondait à vos besoins, à votre expérience, puis à votre vision de cette expérience-là. Tu sais, il faut le dire aussi, flamme jumelle, logiquement, il y en a une personne avec qui on est flamme jumelle, mais c'est pas toutes les flammes jumelles qui vivent la même expérience, à la même vitesse, avec les mêmes leçons. Tu sais, c'est clair, là, chaque flamme jumelle est différente de l'autre. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment de voir, je pense que vous avez vu en dessous du masque. En dessous du masque, puis ça a sûrement été comme, oh, ok, ouais. Puis là, la prochaine leçon, ça va être un choix. Gros choix à faire. Est-ce que vous voulez la faire? La relation flamme jumelle. Peut-être même pas avec quelqu'un, peut-être juste avec vous-même. Est-ce que c'est un travail que vous voulez faire? Est-ce que c'est vraiment un cheminement qui, non, vous appelle pas juste pour avoir quelqu'un dans votre vie pour le restant de votre vie, avec qui vous pouvez être vulnérable puis qui ne va jamais partir? C'est plus que ça, là. Plus que ça, parce que libre arbitre, il peut toujours partir. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment de voir les choses pour quoi elles sont, pour qu'est-ce qu'elles veulent dire pour vous, puis vraiment de faire un choix basé sur vous et pas sur les personnes qui vous entourent et qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire. Vraiment vous fier à votre intuition puis vraiment vous choisir vous dans le chemin qui sépare en deux. Qu'est-ce que vous avez appris de cette, je ne veux pas dire déception, mais je pense que vous avez peut-être été un peu déçu. Puis qu'est-ce que vous pouvez amener là-dedans? Ça va être vraiment de prendre votre temps. Le temps de prendre une petite sieste. C'est de prendre votre temps. De vraiment prendre un recul, peut-être même en silence, de vous entourer de silence, de ne pas toujours entendre « Ah, flamme jumelle, ah ouais, c'est super! » C'est vraiment de faire comme « Attends une minute, là, wow! Pourquoi je veux le faire? » Parce qu'on a tout le libre arbitre. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez le faire, vous vous sentez appelé à. Mais c'est pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose d'inévitable dans votre âme, dans votre intuition? C'est quelque chose que vous voulez absolument vivre ou c'est parce que vous voulez juste vraiment trouver quelqu'un pour le restant de votre vie parce que vous pensez que c'est même ça marche? Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment de prendre un recul, d'être confronté avec vous-même, d'être confronté avec qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce cheminement-là, puis qu'est-ce que ça veut dire pour vous, votre relation avec vous-même aussi. Parce qu'il faut vraiment se connaître. C'est vraiment de prendre un regard intérieur, puis c'est plus que 10 minutes, puis c'est plus qu'une semaine, là. C'est le travail d'une vie. Donc là, on va aller voir comment balancer votre divin féminin et divin masculin. Oh yeah! Très cute! Ça a rapport avec Time for a Nap. Ouh. Ouais. Je pense que vous êtes habitué d'aller vite. Vous êtes quelqu'un qui est habitué d'aller vite. Qui vous a trompé? Il y a quelqu'un qui s'est trompé. Mensonge, manipulation. Ça c'est... Ouais. Par rapport à un as de coupe. En tout cas, quoi balancer? Divin féminin, littéralement, la carte du divin féminin, là. Ben, à part l'impératrice, là, la papesse. La papesse, comme on peut voir ici avec ses yeux sages, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller à l'intérieur pour écouter sa voix, écouter son intuition, puis aller trouver les réponses qu'elle a intuitivement, qu'elle a innées. Notre âme le sait. Flamme jumelle, là, ça fait des réincarnations après réincarnations qu'on est réincarné en flamme jumelle, puis que là, cette génération-là, cette réincarnation-là, on est vraiment supposé d'accéder à un niveau pour justement être enfin en union pour vraiment que la haute vibe, la vibration soit vraiment haute parce que la planète, clairement, en a besoin. Fait que c'est vraiment quoi faire, comment balancer, c'est vraiment d'aller regarder à l'intérieur les réponses, de faire un gros travail d'introspection, de vraiment aller chercher en dedans, de vraiment aller voir. Elle n'a pas peur, la papesse, d'aller voir à l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui est une belle écoute, mais c'est pas quelqu'un qui parle, puis quand elle pose des questions, c'est des questions justes, avec les bons mots. C'est quelqu'un de très réfléchi, de très posé. Puis j'ai l'impression que c'est ça ici, c'est de pas partir en fou ou en folle, puis de faire comme non, c'est vraiment de faire comme OK, on va se reculer, on va aller faire un travail intérieur, on va prendre notre temps. Parce qu'elle n'a pas peur du temps, la papesse, là. Elle sait que son âme est infinie, là. Fait qu'elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de dire comme, OK, de un, je vais investir du temps dans qu'est-ce qui compte, et de deux, c'est pas grave si ça me prend 3 ans. Parce que cet aspect-là de dire, oh non, j'ai vu ma flamme jumelle, je vais être en couple tout de suite. Il y a comme cet aspect-là de rapidité. Avec le 8 de bâton. Littéralement. Quoi balancer? Arrêter de... Tu sais, oui,
avoir un... Ben là, c'est un cristal, là, mais d'avoir une flèche, puis de savoir où est-ce qu'on veut. Oui, mais de l'envoyer au bon moment. Parce que j'ai l'impression, parce que le 8 de bâton, là, c'est swift, là, c'est vite, c'est tout de suite envoyé. C'est une communication très rapide, c'est quelque chose de très vite, c'est quelque chose où on va avancer vite. Puis j'ai cette vibe-là dans ce tirage-là, de quelqu'un qui veut avancer plus vite que d'arrêter puis de penser. Quelqu'un qui veut, peut-être que vous êtes plus actif que introspectif, puis c'est ça qu'il faut balancer, de ralentir un peu sur l'action, sur la vitesse. Oui, vous voulez beaucoup apprendre vite, puis vous pouvez apprendre vite, là. C'est juste de bien l'assimiler, puis de bien l'incorporer à la nouvelle personne que vous êtes, parce que vous n'allez pas finir comme vous avez commencé. Ça, c'est clair. Que vous voulez faire le cheminement flamme jumelle ou pas, la personne que vous étiez avant ne sera absolument pas la personne qui va dire comme « Oh non, finalement, non, ça marche pas ». Vous allez connaître quand même des réponses. Vous allez avoir vraiment des réponses que vous n'aviez pas avant. Puis je pense que ça va changer des choses pour vous. Ça va changer des... je pense que vous allez revenir. J'ai comme un feeling que votre relation flamme jumelle, tu sais, je l'ai dit tantôt, les deux personnes, là, peu importe les gens, font ça, comme ça. J'ai l'impression que pour vous, le ça va être vous et la relation flamme jumelle. Ah oui, ça me tente, je travaille sur moi. Ah non, c'est trop dur. Ah oui, ça me tente. Il y a comme cet aspect-là. Je dis pas que vous n'avez pas de flamme jumelle, puis je dis pas que vous n'allez pas vous matcher, vous n'allez pas trouver quelqu'un. C'est pas ça que je dis. Mais j'ai l'impression que cette espèce de choc-là qui se fait d'habitude avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que dans votre cas, puis ça se peut que je me trompe, là, je ne veux pas lire un commentaire qui dit « Ah, mais là, t'as dit ça. Banned. Report. » Non, mais j'ai vraiment l'impression que votre relation avec vous-même, des fois, est comme coupée, puis elle revient, est coupée, puis elle revient, puis ça se reflète dans le cheminement flamme jumelle. Quoi laisser partir? Vous avez vraiment des ruminations avec le 9 d'épée. Vous avez vraiment une anxiété par rapport à une vitesse. Vous mettez vraiment un accès, j'ai l'impression, sur la vitesse. Il faut que ça aille plus vite. Comment ça se fait que ça va pas plus vite? Comment ça se fait que j'accède pas? Comment ça se fait qu'il y a du monde qui se sont matchés après 2 mois, qu'il a appris c'est quoi une flamme jumelle? Ça fait 1 an que je travaille là-dessus, puis je le vois pas arriver ou je la vois pas arriver. Ou... Tu sais, il y a cet aspect-là. Fait que c'est ça qu'il faut laisser partir. Il faut se détacher de un, parce que flamme jumelle, c'est vraiment du gros travail de détachement, mais c'est aussi la déception parce qu'on s'attend à quelque chose, vous vous attendez vraiment à recevoir quelque chose. J'ai l'impression qu'on respecte, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas encore assez investi de vous pour vraiment avoir quelque chose qui revient, pour avoir un retour de votre investissement. Peu importe c'est quoi l'investissement de temps, d'émotion, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore vécu la nuit sombre de l'âme, qui fait partie du chemin flamme jumelle, où est-ce qu'on se rend compte de qui on est vraiment, de qu'est-ce qu'on n'aime pas en l'autre, c'est ça qu'on a, puis de l'acceptation de tout ça, puis du pardon. Tu sais, c'est compliqué. Ça prendrait 2 heures faire vraiment ce tirage-là. Mais bon, on va garder ça comme ça. Quoi se départir? De quoi laisser partir du côté divin masculin pour vraiment laisser partir l'as de coupe. L'as de coupe avec le 7 d'épée. Comment je vois ça? C'est que vous avez eu... J'ai l'impression que votre trigger va être la manipulation, le mensonge, se faire tromper physiquement ou par les mensonges. Puis j'ai l'impression que c'est toujours par rapport, évidemment, à la classe de couple, c'est toujours par rapport à l'amour. Fait que c'est ça qu'il faut laisser partir. Ou que ça représente quelqu'un. Il n'y a pas de figure ici, mais l'as de coupe, d'habitude, c'est une main qui tient la coupe. Hein? Ça vient pas des cieux et des nuages, là. Malgré que certaines images, c'est ça, là. Mais ici, j'ai l'impression que soit que vous allez toujours vers ces personnes-là, ou que ces personnes-là sont toujours attirées vers vous. Oh my God! Allez visiter pourquoi. Allez visiter, est-ce que vous avez peur de vous faire abandonner tout le temps? Fait que c'est pour ça que vous trouvez des personnes qui vont vous abandonner pour que vous fassiez « je savais qu'elle allait le faire, fait que je me suis pas investie », c'est tout ça? Ça se peut que ce soit ça. Mais j'ai l'impression que, parce que c'est ça, hein, la flamme jumelle. Ouais, c'est d'aller visiter pourquoi ça. C'est quoi ces mécanismes-là? C'est quoi ces automatismes-là? C'est quoi ces patterns-là? Ces moules-là dans lesquels on a évolué, qui nous ont servi jusqu'à maintenant, mais qui ne nous servent plus. Là, on va aller voir un message de votre moi supérieur. Où est-ce que vous êtes rendu sur le chemin flamme jumelle? Et où est-ce que vous êtes dans la vie en ce moment? Pour moi, les 3 cartes, très clairement, flamme jumelle, c'est le 4 de bâton, surtout quand on est en union. C'est l'impérateur, l'empereur et l'impératrice.
L'empereur! Puis ça, c'est votre message du moi supérieur. Puis l'empereur, là, c'est une vibe, bon, qui peut être un peu contrôlante, mais c'est une vibe très, en anglais on dit cocksure, je vais pas le traduire, mais c'est vraiment quelqu'un qui est sûr de lui. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'hausser la voix quand il faut le faire. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de penser qu'est-ce qu'il pense, d'agir comme il pense. Il est assis sur son trône, puis il regarde son domaine, puis il fait comme ouais, ça marche pas, je vais travailler là-dessus. C'est quelqu'un de très. C'est les 4 rois en un. Fait que c'est quelqu'un de très balancé. Fait que moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est que le message de votre moi supérieur, comment moi je le vois, c'est que l'accès est trop sur trouver votre empereur, quand dans le fond, il faut trouver votre impératrice avant. Fait que arrêtez de miser sur trouver l'empereur, sur l'autre, sur je veux faire le flamme jumelle, pas pour le travail sur moi, non, mais pour trouver quelqu'un avec qui je vais être toute ma vie. C'est vraiment ça. Ça n'arrête pas de revenir. Fait que c'est vraiment de dire comme je fais le travail sur moi pour devenir une impératrice, pour avoir une belle vibration haute, puis être vraiment dans une belle vibe, puis bien vivre. Parce que c'est ça, avoir une belle vibration, c'est être authentique, puis bien vivre, être bien, puis aimer la vie. C'est pas toujours d'attendre après son impérateur ou son empereur. C'est pas toujours attendre après quelqu'un. C'est d'être bien puis de pas attendre après personne parce qu'on sait qu'on est déjà bien tout seul. Où est-ce que vous êtes sur le chemin? La postillonne. Hein? Où est-ce que vous êtes sur le chemin flamme jumelle? Vous êtes vraiment au début. Avec le page d'épée, vous êtes vraiment au début. Vous faites des petits pas puis c'est bien. C'est mieux de faire des petits pas que de faire des espèces de pas de géants parce que des fois, les pas de géants, il faut revenir un peu en arrière. Vous êtes vraiment en train de partir à la recherche de la vérité. C'est clair, avec la leçon que vous venez d'apprendre, là, c'est vraiment ça. Vous êtes à la recherche de la vérité parce que vous avez vu juste de l'art, puis c'était tout du faux art. Il y avait peut-être un petit peu de vrai art, mais pas tant que ça. Fait que c'est vraiment, vous êtes au début, mais vous avancez pareil. Vous avancez parce que vous êtes le petit page avec l'épée qui veut comme aller voir la vérité, qui n'a pas froid aux yeux. Il a son épée pareil, elle est peut-être un peu plus lourde que lui, tu sais, le petit page tout petit avec sa grosse épée, mais il n'a pas peur, puis il avance pareil, puis il est comme non, moi je vais aller chercher la vérité. C'est le Wandering Moon, c'est un tarot indépendant. Et il y a des cartes de plus. Puis où est-ce que vous êtes dans la vie? Vous avez la carte de Wanderer. C'est quelqu'un qui part à la recherche de, quelqu'un qui n'a pas peur de coucher à la belle étoile, tout seul, tout nu. Puis il s'en fout. Fait que c'est là que vous êtes dans la vie. Vous êtes au début du cheminement. Vous êtes au début de la découverte de qui vous êtes, de votre place dans le monde, de votre place dans vous. Qui vous êtes vous, par rapport à la société, par rapport à qui vous voulez être. Puis c'est vraiment le début du cheminement, le début du voyage. Fait que c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec après. Hey, bonne chance!